Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques jours, j'ai reçu une nouvelle souris de chez Logitech, la G203 Lightning. C'est la remplaçante de la Prodigy, une de leurs best-sellers de chez Logitech. Là, c'est la mise à jour. On verra un petit peu tout ce qui a été apporté de nouveau. Je sais déjà que les LED, elles ont été rajoutées. Ça fait d'elle une souris un peu plus gamer. C'est parti pour le test et pour l'unboxing. À tout de suite. On va démarrer l'unboxing. La boîte, elle est assez petite, assez légère aussi. Un design vraiment très sobre avec juste une photo de la souris, pas de données techniques sur la partie avant. Dans la partie arrière, on peut voir qu'elle fait 8000 dpi, elle a 6 boutons réglables, elle dispose de LED Full Spectrum RGB de 16,8 millions de couleurs. Elle a aussi une mémoire intégrée, que c'est pas noté dans les données techniques, c'est dommage parce que c'est quand même une information assez importante pour des joueurs. Et on a fait le tour en tout ce qui concerne les données techniques marquées sur la boîte. À l'intérieur, on a la souris protégée par un plastique très souple avec le logo G par le devant. Très légère. Avec un câble en plastique simple non tressé. Ça c'est toujours dommage dans les souris entrée de gamme un petit peu. On a aussi un manuel d'utilisation, un logo G qu'on peut coller un petit peu de partout, et aussi un flyers avec de la pub pour Logitech et des remerciements. Il n'y a plus rien d'autre. J'ai la souris avec moi, un design efficace, rien de plus, assez sobre. Je trouve par contre qu'elle accroche pas du tout, elle est vraiment très lisse. Niveau accroche, zéro, et la main elle va glisser dans tous les sens. Pour tout ce qui concerne le poids, elle fait 85 grammes, c'est un poids moyen. Je trouve ça assez agréable, assez équilibré, rien à dire. Le câble, il n'est pas tressé, il est en plastique simple, néanmoins, il a l'air assez solide. Je pense pas qu'il va se décrocher de sitôt. Il est bien. Les clics, ils sont présents, mais ils sont assez élevés. Et je trouve que ça sonne un petit peu mal, comme du plastique. Mais j'aime pas trop particulièrement. La molette, elle est très souple, agréable au toucher, ça accroche bien. Le clic aussi, il est très réactif. Le clic des boutons de profil aussi, rien à dire, super réactif. Les deux boutons de côté, elles sont séparées. Il faut venir chercher le bouton. Si vous glissez la main, des fois ça va accrocher. Ça c'est un peu désagréable. Mais la taille sinon elle est bien. Ils sont pas trop petits. Les boutons ils sont bien à leur place. Il n'y a pas de jeu apparent. La molette aussi elle est nickel. Ça bouge pas. Par contre, quand on soulève la souris et qu'on soulève les boutons, on peut voir qu'il y a un jeu de quelques millimètres. Ça peut être dérangeant. Si vous l'accrochez quelque part, c'est sûr ça va casser. Les plastiques ils sont très fins. Après, ils sont censés être appuyés, pas soulevés, mais bon, je tenais à souligner ce point-ci. Ils bougent quand même pas mal dans la partie supérieure. La souris, elle dispose de 6 boutons réglables entièrement par le biais de l'application. C'est une souris pour droitier. Les boutons, ils se trouvent du côté gauche, mais vous pouvez l'utiliser avec la main gauche, à condition d'oublier ces deux petits boutons. La souris elle conviendra bien aux petites mains et aux mains moyennes, mais j'étais surpris aussi, j'utilisais pendant plusieurs jours, j'ai des grandes mains et ça a été agréable, vraiment pas de fatigue particulière et vraiment pas de crampes, la main elle tient bien dessus, je pense que ça vient de son design allongé, donc vraiment très bon point, on peut l'utiliser avec toutes les mains et ça c'est un plus. Sur la partie arrière on n'a pas de bouton, elle dispose de 4 pads séparés, ils sont pas de super qualité, on va dire niveau glisse ça va, mais on peut mieux faire. J'ai testé partout et vraiment des fois j'ai eu pas mal des accroches. On a des jolis LED assez bien implantés. Ça fait le contour de la souris partie arrière. On a le logo aussi qui s'illumine. Je trouve que c'est assez sobre, assez classe. Moi j'aime bien particulièrement. C'est tout ce qu'il faut pour une souris. Elle dispose d'un capteur maison Logitech Mercury de 8000 dpi. C'est un capteur assez efficace, sans trop de chichi. Ça va convenir à pas mal de joueurs. La vitesse, elle est là. J'utilise dans pas mal d'applications et des jeux différents. Vraiment pas de problème en particulier. C'est efficace. C'est tout ce qu'on demande à cette gamme de prix. Et vraiment pour le capteur, elle fait l'affaire. On va parler maintenant du logiciel G-Hub. Vous pouvez télécharger directement sur le site Logitech officiel. On a la partie supérieure Lightsync, c'est pour régler les couleurs RGB customisables jusqu'à 16 millions de couleurs à souhait. On a la partie Freestyle pour les réglages d'usine. Deuxième onglet,
On a les réglages des boutons, jusqu'à 6 boutons customisables aussi à souhait. Et le troisième onglet, vous pouvez régler la vitesse en DPI jusqu'à 8000, que c'est la maximale pour celle-ci. Ici, vous pouvez régler aussi les profils préenregistrés pour la souris pour l'utiliser avec une console ou avec un autre PC. C'est un logiciel très intuitif, les mises à jour ils se font automatiquement et il est très sobre aussi, je l'aime bien particulièrement. Avec sa petite mémoire interne, elle peut enregistrer jusqu'à 5 profils utilisateurs. Ça, c'est vraiment super pour les joueurs qui switchent souvent entre plusieurs plateformes, PC, console. Il faut savoir que pour la première fois, il faut passer obligatoirement par l'application sur le PC pour régler les paramètres comme il faut, sinon ça ne fonctionnera pas. On arrive à la fin de la vidéo, je suis un petit peu mitigé quant à l'utilisation de la souris. Je vous fais un résumé rapide des points négatifs et positifs pour celle-ci. Je trouve que le design n'a pas évolué depuis la Prodigy, ça c'est dommage. À part le rajout des LED, il n'y a pas eu d'évolution majeure. Je trouve aussi que l'avènement il est assez glissant. Au niveau prise en main, ça peut être des fois délicat, ça peut glisser un petit peu dans tous les sens et le câble il n'est pas tressé. Pour tout ce qui est point positif, je trouve quand même que le capteur il est très rapide et performant pour cette gamme de prix. La mémoire interne c'est toujours un plus, ça va plaire à pas mal de joueurs. Et je trouve aussi quelque chose de vraiment très bien, c'est la prise en main. Ça correspond vraiment à toutes les mains, petites, moyennes ou grandes, et ça c'est une grande surprise de la part de Logitech. On a une petite souris basique de la part de Logitech, les amateurs de la marque ils vont peut-être aimer, mais je trouve que pour ce niveau de prix, on peut trouver beaucoup mieux actuellement sur le marché. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner à la chaîne, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur le tech.